L'humanité a toujours été fascinée par les histoires de chute et de rédemption, de fierté et de châtiment. Dans diverses cultures et traditions religieuses, la figure de Jésus-Christ occupe une place centrale, étant vénérée comme symbole d'amour, de sacrifice et de rédemption. Cependant, tout au long de l'histoire, certains individus, par arrogance, incrédulité ou par pure ignorance, ont osé se moquer de Jésus et de son message. Les conséquences auxquelles ces personnes sont confrontées sont souvent considérées comme un avertissement sur les dangers de défier le plan divin. L'histoire regorge d'exemples de personnalités publiques dont les paroles et les actions ont eu des répercussions profondes et durables. Dans de nombreux cas, le blasphème et le manque de respect envers la divinité de Jésus ont entraîné des destins tragiques et inattendus. Ce texte cherche à explorer ces histoires, non seulement pour raconter des événements historiques, mais aussi pour réfléchir à la nature des conséquences spirituelles et morales de tels actes. Le but de ce texte est de fournir une analyse détaillée de la vie et du destin de 15 individus qui se sont moqués de Jésus-Christ. À travers un récit captivant, nous cherchons à mettre en évidence l'impact de leurs attitudes et de leurs paroles sur leur vie, et par extension, sur la société dans son ensemble. En fin de compte, nous espérons que le lecteur réfléchira à l'importance du respect des valeurs spirituelles et au pouvoir des paroles et des actes. La première personne à qui nous parlerons aujourd'hui est John Lennon, cofondateur des Beatles, l'une des figures les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle. Son impact culturel fut immense, transformant non seulement la musique mais aussi la mode, l'art et les attitudes sociales de l'époque. Dans 1966, Lennon a fait une déclaration qui a résonné dans le monde entier. « Nous sommes plus populaires que Jésus maintenant. Je ne sais pas lequel disparaîtra en premier, le rock and roll ou le christianisme. » Cette déclaration a suscité une vague de protestations, notamment aux États-Unis, où la société était fortement chrétienne. La réaction à la déclaration de Lennon a été rapide et féroce. Il y a eu des boycotts de la musique des Beatles, des incendies de disques et un barrage de critiques. Lennon a tenté de se rétracter, mais le mal était fait. La controverse a marqué un tournant dans la carrière des Beatles et dans la vie personnelle de Lennon. En 1980, John Lennon a été assassiné par Mark David Chapman, un fan obsédé qui a cité les paroles de Lennon comme l'une des motivations de son acte. La mort de Lennon a choqué le monde et laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique. Sa vie et sa mort nous rappellent avec force l'impact des mots et la nécessité de respecter les valeurs spirituelles. Marilyn Monroe et elle, carrière brillante et vie personnelle troublée, Marilyn Monroe, née Norma Jean Mortenson, était l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Connue pour sa beauté et son talent, Monroe est devenue une icône culturelle. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des difficultés, notamment une enfance difficile, des problèmes de santé mentale et une série de relations tumultueuses. Un jour, lorsque le célèbre évangéliste Billy Graham rendit visite à Monroe, il lui dit que l'Esprit de Dieu l'avait envoyé pour lui prêcher. Monroe répondit froidement « Je n'ai pas besoin de ton Jésus ». Quelques jours plus tard, le 5 août, elle était retrouvée morte dans son appartement de Brentwood, à Los Angeles. La cause officielle de la mort de Monroe était une overdose de barbiturique, mais beaucoup pensent qu'il y a plus à dire. Sa mort, considérée comme un possible suicide, a choqué le monde et généré plusieurs théories du complot. On se souvient de Marilyn Monroe non seulement pour son talent et son charisme, mais aussi comme un exemple tragique des conséquences du rejet de la spiritualité. Sa vie et sa mort nous rappellent la vulnérabilité humaine et les répercussions potentielles du détournement de la foi. Le troisième nom de notre liste est connu pour l'une de ses créations les plus célèbres à ce jour. Thomas Andrews était le concepteur du RMS Titanic, l'un des navires les plus grands et les plus luxueux de son époque.
Considéré comme insubmersible en raison de sa conception avancée et de ses compartiments étanches, le Titanic symbolisait l'apogée du progrès technologique. L'excès de confiance dans la conception du Titanic a été symbolisé par la célèbre déclaration attribuée à un employé de la White Star Line « Même Dieu ne peut couler ce navire ». Cette fierté et cette confiance ont été tragiquement démenties lors du voyage inaugural du Titanic. Le 15 avril 1912, le Titanic est entré en collision avec un iceberg et a coulé, entraînant la mort de plus de 1500 personnes, dont Andrews. La tragédie est souvent considérée comme un rappel de la fragilité humaine et de la futilité de l'arrogance face aux forces incontrôlables de la nature et de la volonté divine. On se souvient de Thomas Andrews comme d'un héros tragique qui a aidé les passagers à s'échapper et a tenté de sauver des vies jusqu'au bout. Son dévouement met en valeur son caractère, mais il constitue également un sombre témoignage des conséquences de la fierté humaine. Frères, maintenant, en nous plaçant davantage dans un contexte biblique, nous avons Anne, l'un des grands prêtres les plus influents de Jérusalem, qui a joué un rôle central dans la condamnation de Jésus. Il fut le premier à interroger Jésus après son arrestation dans le jardin de Gethsémani, démontrant ainsi son mépris et son manque de respect pour le message du Christ. Peu de temps après la crucifixion, Annas a été démis de ses fonctions de pouvoir. Ces manœuvres politiques ne purent le sauver de la disgrâce qui suivit, et il mourut d'une mort ignominieuse, rappelant que la justice divine ne peut être renversée par le pouvoir terrestre. En plus de se moquer de Jésus, les soldats l'ont battu, lui ont craché dessus et l'ont finalement crucifié. Votre irrévérence et votre manque de respect envers le divin sont des exemples clairs de blasphème. Bien que la Bible ne détaille pas le sort individuel de ces soldats, la tradition et l'histoire nous montrent que beaucoup d'entre eux sont morts dans des combats sanglants lors des guerres romaines qui ont suivi. Leur vie témoigne du fait que ceux qui se moquent du sacré s'exposent à de graves conséquences. On ne peut se moquer de la justice de Dieu, et ceux qui se moquent du sacré en subiront les conséquences inévitables. La Bible nous montre également l'un des cas les plus célèbres qui illustrent aujourd'hui, où la trahison et même le manque de respect et de considération deviennent malheureusement de plus en plus normaux. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, est entré dans l'histoire comme le traître le plus infâme. Il vendit son maître pour 30 pièces d'argent, une somme dérisoire pour la plus profonde trahison. La trahison de Judas a abouti à un baiser dans le jardin de Gethsémani, où Jésus a été arrêté. Accablé de remords, Judas essaya de rendre l'argent, mais les prêtres refusèrent. Tourmenté par la culpabilité, Judas s'est pendu. Dans Actes chapitre 1, verset 18, nous trouvons la description macabre de sa fin. Maintenant, il acquit un champ avec la récompense de son iniquité, et se précipitant, il éclata au milieu, et tous ses entrailles se répandirent. Son histoire symbolise la dévastation que peut causer la trahison et souligne l'importance de la fidélité dans la vie spirituelle. L'histoire suivante que nous aborderons est l'histoire d'Ananias et Saphira. Après la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'Église chrétienne primitive a commencé à croître rapidement. Les premiers chrétiens vivaient en communauté, partageant tout ce qu'ils possédaient pour s'assurer que personne ne soit dans le besoin. Cette communauté de foi et de partage est décrite dans les Actes des Apôtres. De la multitude de ceux qui ont cru, le cœur et l'âme ne faisaient qu'un. Personne ne considérait que ce qu'il possédait lui appartenait exclusivement, mais tout leur était commun. Actes chapitre 4, verset 32. Cet environnement de générosité et d'unité était un témoignage puissant pour le monde qui nous entoure et le reflet d'une nouvelle vie en Christ. Ananias et Saphira étaient membres de cette communauté et ont décidé de vendre une propriété, à l'instar d'autres chrétiens qui ont reversé les bénéfices à l'Église. Cependant, contrairement à d'autres,
Ananias et Saphira ont conspiré pour tromper les apôtres et par extension le Saint-Esprit. Ils vendirent la propriété, mais décidèrent de garder une partie de l'argent pour eux, tout en prétendant en donner la totalité aux apôtres. Ananias fut le premier à présenter l'offre. Lorsqu'il apporta l'argent aux apôtres, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, le confronta directement. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit en mettant de côté une partie du prix de la terre ?» Actes chapitre 5, verset 3. Pedro a souligné qu'Ananias avait la liberté de décider quoi faire de l'argent de la vente. Le problème n'était pas de retenir une partie de l'argent, mais d'essayer de tromper la communauté et de mentir au Saint-Esprit. Immédiatement après avoir été confronté, Ananias tomba mort. Cet événement choquant a eu un profond impact sur la communauté chrétienne qui a été témoin de la sévérité du châtiment pour avoir menti au Saint-Esprit. Sa mort soudaine a constitué un puissant avertissement sur le sérieux de l'honnêteté et de l'intégrité dans la vie chrétienne. Environ 3 heures plus tard, Saphira, ne sachant pas ce qui était arrivé à son mari, entra là où se trouvaient les apôtres. Pedro lui a donné l'occasion de dire la vérité, en lui demandant si la valeur présentée correspondait réellement à la vente totale de la propriété. Saphir confirma le mensonge. Alors Pierre lui dit « Pourquoi êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emmèneront aussi. » Actes chapitre 5, verset 9. Immédiatement après ces paroles, Saphira tomba également morte. Tout comme Ananias, les jeunes gens de la communauté entrèrent, prirent son corps et l'enterrèrent à côté de son mari. La mort de Saphira a renforcé le message selon lequel Dieu ne tolère pas la tromperie et que l'intégrité est fondamentale dans la vie chrétienne. La mort d'Ananias et de Saphira a suscité une grande peur et un grand respect parmi les membres de l'Église. Et il y avait une grande peur dans toute l'Église et parmi tous ceux qui entendaient ces choses. Actes chapitre 5, verset 11. Cet événement a servi d'avertissement sévère sur le sérieux de l'engagement envers Dieu et sur la nécessité de transparence et d'honnêteté. L'histoire d'Ananias et de Saphira est souvent utilisée comme exemple de la sainteté de Dieu et de la nécessité de vivre une vie intègre devant lui. L'histoire d'Ananias et Saphira souligne l'importance d'être honnête et transparent, non seulement envers les autres, mais surtout envers Dieu. Ils n'ont pas été punis pour avoir retenu une partie de l'argent, mais pour avoir tenté de tromper le Saint-Esprit. Sa malhonnêteté était considérée comme une grave offense à Dieu, démontrant que des actions qui semblent petites ou insignifiantes aux yeux des humains peuvent avoir de grandes conséquences spirituelles. Cette histoire ancienne contient encore des leçons pertinentes pour les chrétiens d'aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'intégrité et l'honnêteté sont essentielles dans notre vie de foi. De plus, cela souligne que Dieu connaît nos cœurs et nos motivations. Nous ne pouvons pas le tromper ou cacher nos véritables intentions. Le sérieux avec lequel Dieu a traité le mensonge d'Ananias et de Saphira nous appelle à vivre avec transparence et à respecter le caractère sacré de l'engagement que nous avons avec lui.